Insulte raciste à Benfica pour vous parler de ce qui s'est parlé ou reparler de ce qui s'est passé hier soir entre Benfica et le Real. Vinicius traité de singe ou aurait été traité de singe, je mets du conditionnel, par Gianluca Prestiani, donc le joueur du Benfica. Deuxième épisode aujourd'hui, UEFA ouvre une enquête, une procédure. Alors faut-il souhaiter une sanction, oui ou non? Ou redoutez-vous finalement à travers ce nom sur l'enlisement, finalement l'enterrement de cette affaire? Le débat est plutôt partagé. Qui veut commencer? Commencer, Laure? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui ça fait plusieurs... Enfin, ce genre d'événement, ça arrive de plus en plus. Et je pense qu'aujourd'hui la sanction, elle doit exister. Il y a une enquête, après forcément il faut que tous les faits soient avérés. C'est forcément difficile à prouver. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à toutes ces insultes qui peuvent y avoir dans les stades, on sait que ça n'a pas sa place. Et que malgré tout, peut-être pour faire avancer les choses, ça serait qu'à un moment donné, il y ait une sanction qui soit opérée pour que ça serve aussi un peu d'exemple. Des matchs de suspension en général. Oui, voilà, et puis que ça serve aussi d'exemple un peu pour tout le monde, et peut-être que ça cesse en fait à l'avenir. Quand on risque d'être suspendu et peut-être d'être privé de match, bah, peut-être qu'il y réfléchira deux fois. Tu veux faire avancer les choses? Je vais vous dire un truc. Vinicius, je l'en veux pour une chose. Il doit sortir du terrain. Ça, pour le coup, je suis d'accord. On s'en fout du match. Voilà. Quel plus beau manifeste, lui en plus, qui a été déjà victime de ça, quel plus beau manifeste aux yeux du monde entier que de quitter le terrain. En plus, souvent les joueurs sont un peu réticents. Là, c'est eux qui lui disent « Viens, on s'en va ». Et lui, il a dit « Non, reste. Non, tu restes pas, on s'en fout du match ». Qu'est-ce qu'on s'en fout du match? Et quand bien même tu aurais match perdu. C'est encore plus beau comme message. Et puis là, ils auraient été les instances devant leur merde. Parce que là, Vinicius, il doit dire « Ok, c'est la fois de trop ». Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il a dit, le gamin. Il a mis son maillot. Ah ouais. Mais même si mon intime conviction, c'est qu'il l'a dit. Ouais. Ça, c'est pas une info, c'est ma conviction. Ouais. Voilà. Bon. Mais Vinicius, quel message plus puissant tu peux envoyer quand tu es une star mondiale de notre sport? Quel message plus puissant tu peux envoyer que de dire « Ok, maintenant stop, c'est la fois de trop ». Donc, pour faire avancer le débat une fois pour toutes, c'est pas les sanctions, c'est qu'une star, une fois pour toutes, un jour, quitte le terrain avec tous ces gars. Et là, ça bougera. Jérôme, c'est passionnant. Je vais rebondir et je vais repasser la main à votre président, Jérôme Alonso. Vous, c'est votre conviction. Vous avez eu les images et vous l'avez même dit, je ne le vois pas dire ça, mais c'est votre intime conviction. Lorsqu'on est dans les instances, d'où l'enlisement possible, du coup. Lorsqu'on est dans les instances pour juger, l'idée de l'intime conviction... c'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça qu'effectivement, Jo, un petit truc à nous dire, nos principes de précaution. Je suis embarrassé par ça, parce que depuis hier, on est sur le coup de chaud de ce passage-là, parce que s'il l'a dit, forcément, il faut qu'il y ait une énorme sanction, mais vraiment... On parle de 10 matchs, des trucs comme ça. C'est 10 matchs. Il faut, que ce soit un truc vraiment très fort. 2 ans. Qui marque, les esprits de tout le monde. Mais à côté de ça, on ne sait pas s'il l'a dit, en fait. Et donc, moi, d'attaquer un mec sans savoir vraiment s'il a dit vraiment ce terme-là, pas ce terme-là, ça me dérange un peu, en fait. Tu vois, donc, même des mecs qui arrivent devant, face caméra, notamment Mbappé, qui dit, on a vu des images. On a Kylian. Il nous raconte après la rencontre. Kylian Mbappé, on y va. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Vini ha provocado en su carrera, posible. Vini ha hecho malas cosas en su carrera, posible. Pero nunca va a merecer este tipo de cosas. Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Y espero que vamos a jugar un partido de fútbol miércoles en el Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Maravilloso, que vamos a ilusionar a todo el madridismo, toda la gente, que Benfica y nosotros vamos a dar el mejor partido posible, pero este jugador no tiene que jugar, no tiene que venir al Bernabéu. Este no lo merece. Voilà. Avec Jo, on a passé la soirée à regarder, à revoir, on va dire, les images, tout en nous mettant, on va dire, dans les gens de la commission de discipline, en regardant, en cherchant des éléments. Déjà, sur la chronologie, on voit, avant que Vinicius aille apostropher François le Texier, mais avant, il y a déjà un contact et une relation très chaude avec Mbappé. Ça s'embrouille. Il y a des noms d'oiseaux, ça c'est sûr, des deux côtés. Ok, mais il met plusieurs fois le t-shirt devant la bouche. Il met. Mais à partir de quand il prononce ça? Parce qu'en fait, l'affaire se déclenche quand Vinicius va voir le Texier. Et
Et moi, je trouve. Quand je dis est-ce qu'il mérite une sanction, oui, s'il l'a dit. Encore faut-il le prouver. Enfin, Il y a quand même un truc, c'est que sur. Non, mais sur l'image, celle dont on ouais. tu as aussi Camavinga qui est à 10 cm comment il s'appelle, de Vinicius. Ouais. Il ne réagit pas. Camavinga ne réagit pas. Mbappé qui dit face caméra. Mais je l'ai entendu le dire 5 fois. Il est à peu près à 7 oui, mais mètres. mais il le dit quand, il le dit où et tout ça. Lui, normalement, il doit activer aussi François Le Texier s'il l'a attendu avant. Mais là, mais oui, c'est ça. Il dit rien. Mais non, mais il y a un truc de clarification qui doit être fait. Voilà. Pardon, Pierre. Juste, il y a un truc sur le fait de cacher sa bouche quand on parle. Ouais. C'est une habitude chez les joueurs, quand ils parlent entre eux, ils mettent la main devant la bouche. Oui. Maintenant, les seuls cas où on a été chercher les caméras en après-match pour lire sur les lèvres des joueurs en match, pour savoir ce qu'ils avaient dit, c'est les cas où ils ont été accusés d'avoir dit des trucs racistes. C'est arrivé notamment dans un PSG-OM, il me semble. Avec Neymar. Alvaro, Neymar, avec 5 ou 6 expulsions. Là. Et là, tout le monde s'était mis à tenter de lire sur les lèvres pour justement avoir cette fameuse preuve du propos raciste. C'est-à-dire que ce joueur-là, qui est déjà en train d'insulter, Mbappé l'a dit, il y a déjà des noms d'oiseaux qui s'échangent. Le moment où il met son maillot sur sa bouche, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ce mot-là, il ne faut pas qu'on puisse le lire sur ma bouche. Donc déjà, en soi, c'est pour ça aussi que la suspicion, elle est très forte. Parce qu'on se dit, pour qu'il anticipe et qu'il mette le maillot sur sa bouche sur un mot en particulier, on est obligé d'y penser. Il y a une suspicion de culpabilité. Mais vous voyez, mais il n'est pas coupable. Maintenant, moi, je voudrais juste dire un truc. Il parle à Otamendi en mettant la main devant la bouche, il dit quoi? Ça se trouve, il lui a dit des horreurs aussi. Mais maintenant, moi, je voudrais juste dire un truc. Je voudrais juste dire un truc sur la situation générale. C'est une question, en fait. Présenter comme ça. Pour pas savoir, en fait. Attends, Joanne, les mecs, ils parlent tout le temps comme ça. Non, Pierre a revu les images et dit il parle. Et à un moment, il met son maillot et il anticipe. Et à un moment aussi, si je l'ai. De cacher ses lèvres à ce moment-là. Après, c'est pas une preuve. Je suis d'accord avec toi. C'est une suspicion de culpabilité. J'entends, je suis complètement d'accord avec toi, Jérôme. Combien de fois on a rêvé que l'équipe sorte du terrain dans ces cas-là? C'était arrivé à Başakşehir, au Paris Saint-Germain, après les propos d'un adjoint contre un joueur. On en a tous rêvé. Mais on se retrouve dans une... Ouais. Oui, bien sûr, à l'encontre d'un adjoint. Monsieur Attegan. C'était à l'encontre d'un adjoint. Je trouve qu'on se retrouve quand même trop souvent dans une situation où on demande aux victimes de racisme, d'être celle qui va réagir, celle qui va se mettre en danger, celle qui va derrière avoir des responsabilités. Je ne dis pas ça pour toi, Jérôme. Non, je dis ça parce qu'aujourd'hui, trop souvent, mais vraiment trop souvent, les instances, les gens en général, le public en général, l'ARCOM, les politiques, ils laissent passer des choses qu'on ne devrait pas laisser passer parce que le racisme, c'est interdit par la loi. Et on est dans une situation, et pas seulement en France, générale dans beaucoup de pays et dans beaucoup de pays développés où on a laissé se développer. C'est quoi? C'est un truc sur les instances que vous nous sortez? Parce que là, en fait, il y a un arbitre, il y a des joueurs, il y a des acteurs, ça se passe entre eux. Et combien de fois il ne s'est rien passé? Pourquoi ce petit Argentin, il se croit permis de faire ça? Il ne se passe rien, Pia. Mais c'est justement ce que je te dis. En fait, on est dans une situation où on est dans un espèce de bateau qui est en train de couler, où de plus en plus les gens se permettent des trucs comme ça. Dans le football, un mec qui joue dans une équipe de foot et il se permet de dire un truc raciste. Mais t'imagines à quel point... Oui, il l'a dit, quoi. Pierre, l'idée du truc, c'est... Moi, je vous dis, prouvons. Le joueur. Prouvons, maintenant. Prouvons qu'il a dit ça. Non, mais déjà, revenons à la base. Prouvons, c'est pas le dédouaner. Non, mais... C'est toujours le problème. C'est pareil, quand une femme dit qu'elle se fait violer, c'est toujours pareil. Il faut prouver, et donc il y a 3% des cas où c'est jugé de ça. C'est un vrai problème. Mais c'est toujours, du coup, à chaque fois, à la victime de se retrouver dans la position d'apporter des preuves, de permettre à ce que la situation soit révélée. Non, mais ça, c'est un état de droit, ça, Pierre. C'est normal. Sinon, tu peux accuser n'importe qui d'avoir. Je dis juste qu'en fait, il y a un moment. Que ce soit un viol, un meurtre, un vol. Il y a un moment où les gens qui n'acceptent pas le racisme, à un moment, il faut qu'on soit un petit peu plus clair. Que ce soit dans les médias, Pierre, dans les tribunes, on est d'accord, là. partout. La discussion, on est d'accord. Il n'y a pas quelqu'un sur ce plateau qui va dire moi, le racisme, je suis pour. Enfin, sur un truc, on n'est pas sûr, quoi, tu vois. Non. Prendre des exemples comme. Déjà, pour qu'on soit plus sûr, pour qu'on arrête de plus être sûr ou pas sûr, déjà. Ouais. À partir du moment où on part du principe que le football devant 80 000 personnes et des millions de téléspectateurs est un spectacle public, on n'a pas à accepter qu'un acteur majeur, un joueur, mette son maillot sur sa bouche et profère des insultes, quelles qu'elles soient, en prenant bien soin justement de masquer son visage pour qu'on ne puisse pas décrypter ce qu'il est en train de dire. C'est inacceptable. Donc ajoutons cette règle. Voilà, déjà, si on ne peut pas prouver pour ce joueur, mais la main aussi. Ajoutons cette règle. Voilà.